même une femme, on l'épouse. Parce que les gnasseurs, là, que ce soit les... Mais quelle femme ne veut pas être mariée, mes chers frères et sœurs? Fleur de Lys nous donne les détails sur l'état physique de l'artiste Charlotte Dipanda. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. L'amour, c'est quelque chose c'est entre deux personnes. Oui. Mon homme, mon amour, mon homme, mon lion, mon tout, quoi. Quand je vois les Camerounais qui parlent de Charlotte Dipanda. Vous savez, Charlotte Dipanda. Donc, quand je vous vois parler de Charlotte Dipanda, franchement, Charlotte Dipanda, Chacha, je te fais un gros bisou. Elle a son concert ces jours sur Cameroun. Je voulais vous dire qu'elle se porte bien. Elle est bien. Arrêtez d'entrer dans la vie des gens alors que vous pleurez sa vie. Hein? Vous pleurez, vous êtes assises dans les maisons, les bombetolos, vous êtes grosses, vous êtes assises dans les maisons comme les sacs de Macabo. Vous voyez une personne qui se bat, qui avait un sportif. Lopez, son mari, c'est qui là? Son mari Lopez, c'est un Mexicain. Fernando Lopez. C'est un Mexicain, parce qu'il a le nom Lopez. Fernando Lopez. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes assises les grosses patates dans les maisons. Vous ne pouvez pas maigrir, vous ne pouvez pas courir. Vous courez qu'avec les boules de sémoule. Ça fait les boules de sémoule. Et bien les tarots. Mais quand vous finissez, vous buvez les 5 bières. Vous êtes jalouse. Les grosses patates là. Vous êtes jalouse du régime de Charlotte Dipanda. Pourquoi ça vous fait mal? Une femme qui est grosse ne peut pas faire les positions dans la chambre. Et quand tu as un homme qui te prend bien à toutes les positions, attention, on dit que son gars c'est un bêtis, que c'est un éton. On peut imaginer, mon frère, l'agnace de ça. Donc je voulais vous dire que Charlotte Dipanda va bien. C'est une personne qui fait beaucoup de sport. Elle fait énormément de sport. Elle vit avec son mari. C'est un coach sportif. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas laisser vos problèmes dans vos ménages pour aller chercher les problèmes dans le ménage de quelqu'un. Je sais voir quelqu'un qui dit, mais c'est rasta, mais les rastas qu'on fait, des fois, quand tu enlèves les rastas, c'est normal que ça tombe un peu. Mais c'est quoi? Vous pensez que si elle ne va pas partir, le mariage s'est forcé. Si elle n'est pas bien, elle va le quitter. Il y a quoi? Hein? Allez plutôt l'encourager à acheter les billets, les tickets de concert. Comme ça, vous allez la rencontrer en vrai. Vous allez faire un bisou, vous allez donner vos conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Vous souffrez dans vos ménages, vous voulez porter ses mains sur quelqu'un d'autre, pourquoi? Hein? Jusqu'à vous partez agresser le beau des beaux. Écoutez-moi, je ne vais pas vous parler fort. Parce qu'il s'agit de Chacha. C'est une artiste qui est très douce. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi? Le régime, c'est quelque chose de bien. Les gens souffrent beaucoup dans ce pays pour maigrir, ils n'arrivent pas. Laissez-nous les choses de l'époque de nos aïeux, de nos anciens parents, que quand tu te maries, tu dois prendre le poids pour montrer que ton mari te nourrit bien. Ce n'est plus comme ça. Ce sont les pauvres qui prennent le poids. C'est la pauvreté qui te fait prendre le poids. En Europe, non. Ceux qui sont gros, c'est ceux qui souffrent. C'est le contraire. En Afrique, vous voyez que être grosse là, c'est parce que tu es bien nourri. Non. En Europe, quelqu'un qui vit bien contre son alimentation, fait beaucoup de sport. Sachez qu'en Europe, ceux qui ont le poids là, c'est ceux qui souffrent dans les maisons. C'est les femmes qui souffrent. C'est-à-dire que comme elle n'est pas bien psychologiquement, elle mange les chips, elle se bourre de nourriture, les yaourts, elle mange tout parce que la nourriture c'est rien ici. Elle boit le vin, elle se refuge dans le vin. C'est ça qui fait grossir. Donc, si Charlotte Dipanda a perdu le poids, et surtout si elle se sent bien, c'est l'essentiel, vous voulez qu'elle se décape la peau, elle est naturellement belle. Elle n'a pas besoin de mettre le filtre, de mettre les trucs sur son corps pour vous faire plaisir. Vous voulez qu'elle prenne le poids pour vous faire plaisir? Non. C'est une personne qui a toujours été mince. Hein? Il faut comprendre que c'est une mère d'enfant. Vous pensez qu'aujourd'hui en Europe, surtout quelqu'un qui a l'esprit européen comme elle, vous pensez qu'elle a honte que si ça ne va pas avec Fernando Lopez, là, elle va divorcer, elle va le quitter, je suis désolée. C'est parce qu'elle travaille beaucoup en studio. Comme elle préparait son concert, elle a une tournée à faire. Elle préparait son concert et il fallait qu'elle fasse beaucoup de sport. C'est ça. Là, ici en Europe, quand tu prends le poids, c'est le stress. Vous connaissez comment les gens se battent pour maigrir et ça ne marche pas? Les gens se battent pour maigrir dans ce pays. Les gens se battent beaucoup pour perdre le poids. Oui. À une époque, je me rappelle, parce que les Africains, tout ce regard, quand tu perds le poids, il y a le poids de la maladie. Il y a le poids parce que tu n'es pas bien. Quand tu es malade, le poids de la maladie est différent de la perte au poids du régime. Il y a des personnes qui sont malades, ça se voit qu'ils sont malades. Mais il y a des personnes qui font le sport, ils perdent le poids, tu vois bien. Donc je me souviens à une époque, en 2011, j'avais fait le ballon gastrique. Le ballon gastrique, c'est un ballon, on te met par la bouche, on pompe, ça te fait comme si tu étais rassasié. Ça fait que tu ne manges pas. Tu peux faire même 20 kilos en un mois. Donc, moi, je voulais perdre le poids. Sur conseil d'une amie, je l'ai fait. Alors, quand j'ai fait le ballon gastrique, moi, je vous parle un peu de la mentalité des Africains. Parce que les Africains pensent que c'est quand tu es grosse là, qu'on doit te... Ce sont les choses de... Ne pensez plus comme ça, les gens. Ne pensez plus comme ça. Il n'y a aucun problème dans son mariage. Alors, en 2011, j'ai fait le ballon gastrique. J'avais maigri. Quand tu manges, tu rejettes. Dès que tu manges, tu as mis la main, tu as enlevé. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Afrique. Parce que c'est tout les Congolais des gens. Quand les gens bavardent de gauche à droite là. Quand je suis arrivée en Afrique et tout, un jour, 2 jours, j'étais là dans la maison. Et puis, je pense que ce sont les gens qui ont dit à ma mère, oh, regarde, elle va mourir bientôt. Tu ne vois pas comment elle est maigre. Elle va mourir bientôt. Tu vois les commérages des gens au quartier. Et c'est comme ça que ma mère, elle m'a dit, j'aimerais te parler ce soir. Tu me retrouves dans ma chambre et je vais te parler. Vous savez, en Afrique, quand une maman te dit qu'elle va te parler, tu as peur. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est comme ça nos parents. C'est comme ça parce que nos parents ont beaucoup d'influence sur nous. Quand un parent te dit, même si tu as quel âge, même si le parent a n'importe quel âge, quand le parent te dit, je vais te parler, je veux que tu me retrouves dans ma chambre, ton cœur bat, tu te dis, mais j'ai fait quoi? C'est une question que tu te poses.
Donc, alors que ma mère m'avait demandé de la voir, elle avait la peur, hein. Je suis allée dans sa chambre, j'étais debout comme ça devant qu'elle, a dit que tu peux t'asseoir sur le bord du lit. Elle m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise, elle me dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Hein? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je lui dis que non. Elle dit que tu es sûre, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Parce que là, on dit que bientôt tu vas mourir et tout. Est-ce que ton mariage, là-bas où tu es marié avec le blanc là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Hein? Il dit que non, il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait, il dit que non, tu es ma fille et tu es la seule. Donc je suis ta mère, je ne peux jamais vouloir te faire du mal. Je veux que tu te confies à moi. Dis-moi ce que tu as. Pourquoi tu es aussi maigre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois... Parce que, vous savez, le regard des gens en Afrique, ce n'est pas pareil que le regard des gens en Europe. Parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui parlent de la maigreur, de la perte de poids de Charlotte Dipanda, c'est ceux qui sont en Afrique en fait. Parce que ici en Europe, au contraire, quand tu as maigri, on te félicite, on dit que bravo, tu as maigri. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de maigrir. Vous savez, quand un parent te parle en Afrique, tu ne l'interromps pas. J'ai écouté, ma mère m'a dit, la façon que je te vois là, je n'aime pas. Tu peux te confier à moi. Quel que soit ce que tu as touché, dis-moi. Tu as fait comment pour construire la maison? Parce qu'en 2011, j'avais inauguré mon immeuble, ma maison. Et les gens racontaient trop de choses autour. Vous savez, en Afrique, les gens pensent toujours que tu as touché un truc, tu vas bientôt mourir, c'est monté, c'est descendu. Et quand ma mère m'a parlé, je lui ai dit que, ok, je vais reprendre le poids et que j'ai fait exprès. Elle me dit, mais tu as fait exprès d'être comme tu es là, que chaque fois que tu m'as... J'ai dit que non, j'ai fait exprès de maigrir. Elle dit que, quelqu'un décide de mourir debout. Donc, tu as seulement choisi de dire que non, j'ai choisi. C'est moi-même. C'est le régime. J'ai dit que y a le régime de quoi? Les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire, tu es comme le brandy. Dès que je suis rentrée, je suis partie en mesure d'enlever. J'ai dit au docteur que, s'il vous plaît, il faut enlever. J'ai retiré ça. Donc, c'était pour vous dire que la maigreur, les gens ne voient pas de la même façon qu'en Europe. Ici, on choisit de maigrir. Et on dépense beaucoup pour maigrir. Elle a la chance d'avoir un coach sportif. Un coach, parce qu'elle est en salle de sport. Et avoir un coach privé, c'est différent. Elle a la chance d'avoir un coach privé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi le sport, ils sont toujours grosses. Hein? Ah oui, oui. Il y a des gens qui font... Parce que le sport ne fait pas maigrir. Le sport ne fait pas maigrir. C'est la nourriture. Quand tu réduis, c'est que tu manges les portions dans le plat. Quand tu réduis tes portions, c'est ça qui te fait maigrir. Parce que tu peux beau faire le sport comme tu veux, mais tant que tu ne réduis pas ta nutrition dans l'assiette, tu vas seulement grossir. Donc, elle a la chance d'être comme elle est et elle est heureuse. Parce que si un jour ça ne va pas, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Et même si ça ne nous trouve pas sur Facebook, elle va prendre l'engagement. Avant de se marier, elle a connu des hommes. Fernando Lopez, là, n'est pas la personne qui l'a déviergée, je suis désolée. Elle a d'abord connu les hommes. Mais parmi tous ces hommes-là, Fernando Lopez, c'est lui qui l'a vraiment aimé. Parce qu'on aime une femme, on l'épouse. Parce que les gnasseurs, là, que ça soit les... Mais quelle femme ne veut pas être mariée, mes chers frères et sœurs? Chaque femme veut goûter au mariage. Chaque femme veut porter la robe blanche. Chaque femme veut se marier. Elle est sortie avec les personnalités qu'on connaît, que je connais. Oui. Il y a même l'autre là qui chante là. Mais celui-là, je n'aurais jamais accepté celui-là. Celui-là, je ne dis pas son nom, il chante... c'est pas... Vous voyez un peu, non, celui-là. Mais, moi, je n'aurais jamais accepté celui-là. Quand tu vois d'abord sa tête, comment il est, tu sens que c'est le genre d'homme que si tu es marié, il aura trop de gars. Vous comprenez, non? Il aura trop de gars, il va te tromper jusqu'à... Donc, moi, celui-là, non, c'est seulement, le genre là, c'est seulement bon pour la niasse, c'est pas, parce qu'il y a les hommes pour le mariage, et il y a les hommes juste pour s'amuser. Donc, celui-là était pour s'amuser. Son vrai mari l'a épousé. C'est de ça qu'il s'agit. En plus, celui-là, on reste entre nous les... Le meilleur ici aussi, c'est un camet, non? Voilà, ils se comprennent. Vous voyez un peu? Au moins, si on parle au patois, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, du coup, celui-là, non, vraiment, non, celui-là, non. Donc, du coup, son mari, il est bien comme ça. Vous êtes toujours en train de critiquer et tout, non. Elle est heureuse, il l'a épousé. Il l'a épousé en toute discrétion. Oui. C'est comme ça qu'elle veut me marier, dans la discrétion. On a seulement vu la dot, après on a vu les photos. Bon, c'est vrai qu'elle est aussi très naturelle. Hein. Elle est vraiment naturelle. Bon, son mari l'aime comme ça. Hein. Elle n'aime pas les artifices, elle n'aime pas les choses compliquées, elle aime les habillements simples et tout et tout. Je me rappelle, je l'ai rencontrée. Chacha, une femme douce. Oh là là. Je lui ai fait un bisou. J'ai fait 2 semaines sans me laver. Tellement cette femme sent bon, un homme ne peut pas la laisser. Elle ne peut pas souffrir dans un mariage. Chacha sent d'abord bon. Je dis que quand je l'ai touché comme ça, je l'ai embrassé, j'ai fait 2 semaines sans me laver. Son parfum sentait. Je dis que son parfum. Allez à son conseil, vous allez l'approcher. Son parfum, c'est un parfum fabriqué uniquement pour elle. Oui. Je dis que tu la salues. Tu fais 1 mois sans te laver. Tellement tu sens bon. Voilà les femmes, les catégories de femmes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous pensez qu'une femme comme ça, un homme va donner une claque, elle va rester dans le mariage, par rapport à quoi? Une femme qui sent bon, qui est convoitée. Pas les ministres, pas les footballeurs. Bon, on sait que les footballeurs sont les gnasseurs comme ça. Et les ministres là, c'est les vieux hommes qui sont déjà mariés, ils ont honte de laisser leur femme. Est-ce qu'on a... Non, les ministres là ne divorcent même pas. Non, mieux elle a trouvé sa part là, c'est bon. Laissez les titres là, maman. Laissez les titres.
Laissez les titres. Une femme doit avoir son nom pour laisser les titres là. On a vu ici dehors les footballeurs là. Tu entends toujours que sa femme et lui, ils sont toujours ensemble, ils meurent ensemble. Tu vois les ministres là avec leur vieille chouette, ils meurent ensemble. On va dire que le ministre soit avec elle, le ministre se monter descendu. Il est toujours avec sa femme. Hein, parce que quand il regarde ses enfants, il dit que gars, allez divorcer. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile de divorcer? Ce n'est pas facile. Hein? Et les hommes seuls sont rares. Et les vrais hommes comme les Fernando Lopez là, on va trouver où? Tous les hommes qu'il y a dehors là. Parfois même c'est ceux qui sont des APC aussi. Parfois c'est ceux qui sont des malhonnêtes. Donc vraiment pour trouver même un vrai gars comme ça c'est rare. Mieux est rester seulement dans son mariage, pardon. Allez seulement l'encourager pour le concert. Vous envoyez, vous achetez votre ticket pour aller l'encourager dans le concert. Voilà la seule façon dont on peut encourager ses fans. Les fans peuvent encourager. Les vrais hommes sont des occupés. Tous les ceux que vous voyez, le reste des hommes là, c'est les voyous. Le reste des hommes, on les paye pour être avec eux. Oui. Tous les vrais gars sont déjà occupés, maman. Sauf si tu ramasses ta part, tu le fabriques. Vous comprenez? Mais tous les hommes fabriqués là sont déjà occupés. Tous les vrais hommes sont déjà occupés. Le reste là, c'est le reste des hommes, c'est le reste qui ne valent rien. Il faut encore trop travailler sur eux. Donc les filles, si vous voulez un vrai gars, ramassez pour vous. Vous les fabriquez, non, vous les façonnez. Tu ramasses ta part, tu le fabriques, il devient ce que tu veux. Parce que tous les vrais hommes, vous voyez les hommes des gens, vous rêvez là, ils sont déjà, mais c'est la femme qui prend, elle fabrique à son image. Maintenant, quand tu vois que le gars ne veut plus quitter, tu vois qu'il ne quitte pas pourquoi? Ce n'est pas le grimba. Hein? Un vrai gars ne quitte pas sa femme comme ça. Pas les bracata des hommes, les bracata des hommes Facebook là. Tu entends demain, il est avec elle. Après, tu entends encore demain, il est encore avec elle. Après, tu entends encore demain, il est encore avec elle. Les bracata des hommes là, les nyama, les hommes qui ne valent rien là. Ils sont beaucoup là dehors. Les hommes qui ne connaissent même pas l'importance des mariages. Mes chers frères et sœurs, pardon, avant d'épouser un homme, il faut d'abord bien étudier. Le blanc, ce n'est pas comme le noir. Parce qu'un blanc peut te rencontrer le mois prochain, vous êtes mariés, il n'y a aucune intention derrière, l'amour est vrai. Mais si c'est un noir, il faut beaucoup réfléchir. Un Africain ne peut pas te rencontrer au bout de 3 mois, vous marier. Il faut mettre son amour dans le doute. Parce que ce n'est pas notre éducation. Méfiez-vous des hommes qui vous rencontrent lundi. Mardi, pas donner la bouteille. Donc les filles, apprenez à prendre vos hommes à grandir avec eux. Parce que chaque fois quand tu trouves un homme qui est déjà grand, il y a une femme derrière qui l'a fait grandir comme il est. Vous passez votre vie, vous les femmes là, vous passez votre vie sur TikTok là, sur les réseaux, à mettre le filtre pour nettoyer la saleté sur vous. Vous ne vous lavez pas. Vous mettez seulement le filtrata. Vous passez votre vie, vous essuyez le téléphone, ça fait le filtrata. Vous vous asseyez là. Vous filtrez même la saleté, même les poubelles. Vous mettez le filtrata sur les poubelles. Sur les livres, vous filtrez tout. Vous asseyez sur les réseaux. Que vous cherchez le bon mari. Vous pensez que vous allez avoir ça là? Avant de chercher le bon mari, toi, tu n'as quoi? Hein? Non, je ne sais pas, parce que je vous vois, vous êtes tous, je ne comprends pas, parce que le chinois a fabriqué ça. Mais il n'y a pas ça en Chine. Hein. Vos choses ici, que vous filtrez tout le temps, vous passez la journée là, le soir, vous dormez sur place, vous mangez sur place, vous seulement aller aux toilettes, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous ne bougez pas. L'homme même, vous ne connaissez plus, vous n'avez plus d'amis, tous vos amis c'est sur TikTok, un truc comme ça, vous ne pouvez pas rendre visite. Il y a la vie réelle, il y a la vie virtuelle. Je m'adresse surtout aux femmes. C'est les mêmes qui sont tout connectés. Vous l'avez à quelle heure? Avec les bonnets sur la tête couchés comme ça. Elles sont là, hey, ouais, à raconter les mêmes choses. Tout le temps. Hein? Je ne vous comprends pas. C'est quoi? C'est comme ça que vous éduquez. Vous là sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas d'éducation. Et c'est comme ça que vous cherchez les gars. Ouais, vous tapez les gars, vous envoyez les messages. Vous faites la bordellerie sur les réseaux. Vous faites la bordellerie, vous filmez vos poètes, vous envoyez. On vous sensibilise tous les jours que n'envoyez pas. Vous filmez, vous envoyez même à 10 personnes. Ça, c'est le waka que vous faites. C'est la bordellerie. Parce que moi, je ne peux pas comprendre une femme qui se lève le matin. Ta profession, c'est quoi? Elle assise sur les réseaux. Je ne comprends pas. Vous asseyez. Vous filtrez, filtrata, vous filtrez vos pistaches avec les doigts dedans, le filtrata, vous filtrez, vous mettez, c'est noir mais vous mettez le filtre, vous envoyez à beaucoup de gars pour vous chercher, c'est quoi ça? C'est la même photo que vous envoyez, maintenant quand ça sort, vous allez savoir que vous avez envoyé à qui? Hein? Tout ça c'est la facilité. Hein? Vous ne pouvez pas aller faire les formations. Moi les hommes qui vous draguent sur les réseaux là, ils vous demandent que vos professions, vous leur dites seulement que vous travaillez quoi? Moi je ne comprends pas. Parce que moi, en tant qu'une vieille chouette, je ne peux pas mettre avec quelqu'un qui n'a pas de profession, tu fais quoi dans la vie? Je suis assise sur TikTok, je travaille là-bas sur le travail. C'est pour ça que dès que le chinois fait que ça meurt, il y en a qui pleurent. Oh, j'ai perdu mon travail. Ton travail, c'est quoi? Non, tu sais que je suis blogueuse. Non. Vous faites quoi? Donc, vous n'avez pas un travail de secours. Vous asseyez là, vous attendez les fleurs. Nous, on peut attendre. On a travaillé notre fanbase. Les autres ont pris chez nous. Les autres ont copié chez nous. Vous arrivez là, vous n'avez rien. Vous croyez que si je suis un homme, n'épouse pas une femme qui n'a rien. Oui. Moi, je ne comprends pas. Donc vous êtes là, vous allez travailler pour vous, vous cherchez les gars, dès qu'un homme met le filtre, parce qu'il y a les hommes là maintenant sur les réseaux là, tu le vois, il a les lèvres rouges, c'est le filtre là, il fait le filtre aussi, il s'assoit là, il attend les femmes. C'est une vie ça. Hein? Je demande seulement en cause. En cause, si c'est une vie de s'asseoir sur les réseaux, je ne sais même pas pourquoi vos hommes ne vous bastonnent plus. Je ne comprends pas, l'Afrique c'est devenu que comment non? Moi, je suis un homme, je rentre le midi pour manger. Moi, j'ai braisé le poisson, j'ai braisé les ailes de poulet, j'ai fait le haricot, j'ai trempé, j'ai fait les beignets. Enfin, je vais faire frit après. Donc, c'est ce que je me suis levé le matin, ce que j'ai fait ce matin. Poisson braisé, les ailes braisées, le haricot, les beignets, les épinards, tout ça, c'est là. Voilà ce que j'ai fait à midi.
Je me suis levé tôt, je suis entré en cuisine. À midi, c'est déjà prêt. Hein? Dans tout ça, vous voulez vous marier. Et c'est vous qui parlez fort. Moi, je ne comprends pas. Les jeunes filles, là, vous avez les 3 téléphones. Qu'est-ce qu'une fille peut avoir 3 téléphones? Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est comme ça que vous demandez, vous quémandez aux gens. Vous êtes dans les inbox des gens que vous ne connaissez pas, vous demandez aide-moi. Vous croyez que c'est un travail de rester comme ça et de quémander, d'aller dans les inbox des gens parce que vous voyez que nous, on nous donne les cadeaux, parce qu'on les mérite, ces cadeaux-là. On nous donne parce qu'on mérite. On a une communauté dont on entretient notre communauté. C'est normal qu'on nous offre les cadeaux. Ce n'est pas la mendicité, ce n'est que normal. Mais vous, là, toi, jeune fille qui me regarde, les asticots vont te trouver dans la chambre. Dès le moment où tu as laissé les poubelles, les asticots marchent pour te trouver dans ton lit même. C'est en bas du lit. Mais tu es assise sur les réseaux. Dis-moi un peu. Dites-moi comment vous faites aujourd'hui. Vous n'invitez pas vos hommes chez vous. Quand tu invites un homme chez toi, je ne sais pas, il arrive, tu ne dresses pas la table. Vous mangez, je ne sais pas, sur la table basse, vous ne dressez pas la table. Parce que sur YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses. Comment dresser une table, comment changer la déco, comment il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Mais le temps que vous perdez pour m'insulter sur les réseaux là, faites progresser vos stars. Accompagnez vos stars à progresser avec ça, que de vous tarder sur quelqu'un qui avance. Vous ne voyez pas que j'avance. Vous ne voyez pas que j'avance trop. Je vois les petites saletés là dans le noir, les petites sapas qui... Mais moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un sur les réseaux pour me donner un ultimatum? Je ne peux pas comprendre une femme de la vieille école comme moi. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de qui que ce soit de me donner un ultimatum? Il y a quelqu'un qu'on a chiffonné sur les réseaux comme moi, c'est. Il y a quelqu'un qu'on a planifié comme moi, c'est. Mais c'est parti où? Est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a abouti à quelque chose? Hein? Il faut dire que c'est l'ignorance totale. Chaque blogueuse est unique à son. Je peux décider d'ignorer certaines choses et d'autres décident de ne pas ignorer. C'est mon choix. Est-ce que je suis obligé de faire comme les autres? Pardon, ma faut mets-toi au régime. J'attends, je vais bloquer la personne qui me demande de me mettre au régime. Je vais te faire enculer. Tu as entendu, non? Regarde-moi cette chienne. Toi, tu es comment? Envoie-moi un peu le truc, je vois. Vous êtes en train de donner les conseils aux gens. Va te mettre au régime. C'est ça qui monte sur moi. Hein? Je me mets au régime. Tu es qui dans ma vie? Tu es quoi? Peut-être que ça dérange mon gars. Ma faut mettre au régime. Vous êtes toujours. C'est vous qui poussez les gens à aller faire du n'importe quoi. Parce que tu as dit, toi, mais appelle-moi, je vais voir à quoi tu ressembles, voyons. Je veux voir à quoi tu ressembles. Mais c'est trop facile de se mettre devant une caméra parce que la caméra nous grossit. Je suis bien pulpeuse. Mets-toi au régime. Tu es qui? Tu peux me donner le conseil? Toi, tu ressembles à quoi? On vous a vu. Les filles avec les gales au visage. Je m'entretiens et moi j'ai 44 ans. Mais quand tu me vois, il ne fait même pas mon âge. On me donne tout plus jeune. N'importe quoi. Donc de tout ce que tu as, c'est même plus mon corps. Que mets-toi au régime. Espèce de sapin que tu sois. Si tu es même ma belle déconnecte, toi tu dégages, tu vas en face. Je n'aime pas qu'on m'énerve comme ça. Hein. Tu es malade ou quoi? Toi tu me mets, ça dit que tu me mettre au régime. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête, toi. Tu veux que ça maigrichon, tout le monde n'est pas obligé d'être mince. Je suis bien dans ma peau. Je mets du 44, 42, 44, ça me va. Je n'ai pas envie d'être au 36. Je n'ai pas l'âge pour aller au 36. Ok? C'est même quoi avec vous? Tous les jours, tu vas te donner les conseils aux gens de gauche. Toi, tu as des enfants, toi? Je suis grand-mère, chérie. Non, mais attendez un peu, c'est trop quand même. Faut pas tout pousser les gens. Tu veux que commence à laisser encore sans manger? Parce qu'il faut que maigrisse pour faire plaisir aux gens. Je suis bien dans ma peau. Quand je sors, je suis classe. Je suis bien gentil dans mes vêtements que j'ai choisis. D'accord? Tu es assise là comme Toto. Toi qui manges les chips et les saucissons. Au régime. Non, mais il faut arrêter. Non, mais attends, les gens, vous pensez même que les réseaux sociaux, c'est quoi, mon frère? Vous pensez même que vous allez vous mettre les écrits du n'importe quoi aux gens? Non, mais c'est trop. Non, moi, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. Tu m'as déjà rencontré? Tu m'as déjà vu? C'est comme ça que vous êtes toujours. Quand vous me regardez, oui, tu es mince. Je croyais que mais attends, c'est la caméra? Merci, Cathy. N'importe quoi. Et puis, vous voulez combien ça soit pour faire les lives? Pardon, ma faut mets-toi au régime. Voici la personne là. C'est Gaston quoi là, au revoir. Hein. J'étais bloqué. Tu as compris? Va demander à ta femme de faire le régime. Les positions que moi je peux faire, tu ne peux pas faire ça. Tu as compris? Les positions goyavier qu'elle peut faire. Les positions anaconda qu'elle peut faire, tu ne peux pas. La façon que tu peux soulever toi-même. Même les hommes là, vous devez aussi faire le régime. Vous avez écouté dans cette vidéo Fleur de Lys qui s'exprime sur l'état physique de l'artiste camerounaise Charlotte Dipanda qui s'est mariée récemment au coach sportif Fernand Lopez et depuis lors elle n'avait plus fait de sortie officielle jusqu'à la semaine dernière lors de sa conférence de presse qu'elle a tenue à l'hôtel La Falaise de Bourandjo que les Camerounais ont constaté qu'elle avait beaucoup perdu en kilos. La question que la majorité des Camerounais se pose est celle de savoir ce qui est réellement à l'origine de cette perte de poids. Pendant que certains pensent qu'elle serait maltraitée par son mari Fernand Lopez, d'autres parlent du sport puisque son mari est coach sportif et d'aucuns de leur côté parlent de son état de santé qui serait à l'origine de cet amaigrissement. Même comme la diva Charlotte Dipanda rassure ses fans de rester tranquille, qu'elle se porte très bien, ceux-ci pensent qu'elle cache quelque chose et ne voudrait pas peut-être exposer son mari qui serait réellement à l'origine de son état.
Étant donné que Cédric Doumbé avait déjà fait une sortie dans laquelle il accusait son ancien coach Fernand Lopez de maltraiter les femmes quelques jours seulement après le mariage de Charlotte Dipanda, cette dernière est sortie pour démentir et prendre le côté de son mari. Nous ne savons pas si Charlotte Dipanda se retrouve réellement dans cette situation décriée par Cédric Doumbé. On ne sait pas si Charlotte Dipanda est malade ou bien c'est l'excès de sport. Seule la diva Charlotte Dipanda pourra nous apporter un peu de lumière sur ces questions. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.